c'est vrai. Hein. Ça, c'est vraiment, mais vraiment la honte. Se tromper en disant que Shanks a sorti son épée et que le truc blanc, là, c'est son épée, c'est vraiment abusé. Et il y en a eu, hein. Parce que maintenant, je sais très bien, beaucoup vont dire, oui, mais non, personne n'a dit ça. Oui, mais il y a eu 1 ou 2 Golemons. Non, les mecs, il y en avait beaucoup. Et je crois même qu'il y en a encore qui pensent que c'est son épée. Donc non. Mais en tout cas, ouais, c'est totalement honteux, hein, bien évidemment. Avec son sabre dans le chapitre 1055. Pour résumer, un épéiste se bat uniquement avec des techniques à l'épée, contrairement à un combattant utilisant un sabre tout en le combinant avec un fruit ou d'autres capacités. Oui, et le Haki des Rois n'entre pas en compte dans l'escrime, parce que sinon, Vista et les Daikengo sont beaucoup plus forts que Zoro. Personne n'assume cet élément, donc, bien évidemment que le Haki des Rois n'entre pas en compte. Capacité physique. Donc même si tu n'envoies pas de coups de poing, de coups de tête, de coups de fesses, ou que sais-je, le Haki des Rois n'entre pas en compte, tout simplement. Les théories sur Mihawk. Énormément de théories circulent sur les réseaux sociaux concernant Mihawk. Mais beaucoup d'entre elles ne peuvent se réaliser. En voici quelques-unes. Mihawk, la voix du Daimenko. Fils de Silver Riley et de Shaki. Shaki ayant plus de 60... Moi, franchement, ça c'est typiquement le genre de théorie. Vous voyez, c'est pas un truc où je mettrai une pièce dessus, mais je me dis... Pourquoi pas? Voilà, le même truc avec Shaki, la barre. Bon, c'est certainement que des, entre guillemets, des coïncidences, hein, volontaires, hein, entre gros guillemets. Mais, franchement, pourquoi pas? Vous voyez, à la fin, Mihawk, quand il meurt, voilà, on t'apprend qu'en fait, c'est le fils de Rayleigh, ou Oda dans un SBS, ça veut dire que c'est le fils de Rayleigh. Vous voyez, mais, voilà, ça peut être marrant. Mais c'est pas un truc, je parierais pas dessus non plus, quoi. Mihawk plus fort qu'Oden. Dans les faits, il est... Mihawk plus fort qu'Oden? Ouais, non, j'y crois pas trop, non. C'est impossible de mettre Mihawk au-dessus de Kozuki Oden, car le natif de Wano pouvait rivaliser avec Kaido et faire partie de son top élite, au contraire de Mihawk. En plus, toutes les fois où l'on a vu Mihawk se battre, c'était un flop, et j'y reviendrai dans... C'était un flop, et oui. Dans ma conclusion. Mais il est clair qu'Oden était de loin supérieur à Mihawk, autant sur la puissance que le maniement des sabres, ou en maîtrise des différents haki. Petit 3. Mihawk top 1 du verse. Là encore, c'est impossible, car le top 1 doit posséder un HDR égal, voire plus puissant que celui de Shanks aux cheveux rouges. Un top 1 doit trancher aisément Jaws, Crocodile ou bien Vista, ce qui n'est pas le cas de notre meilleur épéiste. Anecdote. Allez. Mihawk est parfois comparé au véritable Bartholomew Roberts, aussi connu sous le nom de Black Bart, qui est reconnu pour son long manteau rouge, son chapeau au rebord large avec une plume rouge et une croix en diamant attachée à une chaîne en or autour de son cou. Mihawk est né le même jour que Shanks et Franky, à savoir le 9 mars. Ouais. Son nom... Et Oda, le dernier anniversaire de Shanks, Mihawk et Franky, a dessiné Franky et Shanks, mais pas Mihawk. Signifie la même chose que son surnom. Mi signifie regard en japonais, Hawk, faucon en anglais. Et pour finir, voici quelques petites anecdotes en lien avec un manga fantastique qui fait partie de mon top 3. Le très célèbre sous-côté Yu Yu Hakusho. Si vous ne le connaissez pas, dans ce cas je vous le conseille fortement. Allez le lire ou le regarder. Je valide 1000 fois. Je valide 1000 fois la suggestion. Regardez immédiatement sur Netflix tellement ce manga est génialement génial. Dans le cas de Zoro, c'est au contact d'Enma qu'il va avoir accès au HDR qui sommeillait en lui. Dans un premier temps, de manière involontaire face au random de l'équipage de Kaido, le Yonko s'embête, en revêtant le HDR sur ses sabres. D'ailleurs, pour fêter les 35 années de carrière de Togashi, Oda a dessiné un crossover avec Luffy, Chopper et Gon Incroyable. de Hunter x Hunter, accompagné d'un message très touchant. Il y a quelques années, j'ai rencontré Togashi pour la première fois et je l'ai remercié. Je peux vous dire que je suis reconnaissant depuis qu'il a jugé mon travail. Roi reconnaît roi, les mecs, hein. Y a pas de secret, hein. Pour le prix de la recrue de l'année. Conclusion. Non, là, le frérot, il cherche. Non, là, je suis désolé. Non, là, je suis désolé, il cherche, là. Conclusion. Non, là, frérot. Non, là, mon frérot. Non, là, t'exagères, là. Non, là, c'est moi qui te le dis. Non, c'est abusé. Non, là, stop, là, c'est bon. Non, ça y est, là, tu te fous de notre gueule, là. Il est trop fort. Ah, je suis mort. Il est complètement fou. Conclusion. Il
est trop fou. Avec tout ce Je me sens agressé là, j'ai envie de porter plainte carrément. Là, il faut que je lui dépose une main courante. que l'on a vu sur Mihawk, quelle est sa puissance ainsi que son importance dans l'œuvre. Pour commencer, il n'est clairement pas au niveau des Yonko. Oui. Il n'a fait aucune égratignure à Chose, et qu'on ne vienne pas me dire que Mihawk n'était pas à fond, ou qu'il n'avait pas préparé une attaque pour couper le diamant, mais bien Barbe Blanche. Oui. Car en plus que ce sont des prétextes puérils, c'est incohérent avec ce qu'Oda nous raconte au travers de son manga. Oui. Et ce qu'il nous raconte par rapport à cette scène est clair. Mihawk veut tester sa puissance contre l'homme le plus fort du monde. Barbe Blanche se moque de son attaque, et Chose intervient pour la stopper. En plus, Mihawk est surpris que quelqu'un intervienne. Après cet échec, Œil de Faucon ne cherchera plus à se mesurer à Barbe Blanche, étant donné qu'il ne peut même pas franchir son troisième. Ça, c'est de la conclusion, les mecs. Hein. Je comprends pourquoi le frérot, il a dit conclusion. Je comprends. Hein. Et c'est ça, c'est de la conclusion. Voilà, quand on me demande c'est quoi une conclusion, c'est ça, les mecs. Commandant. Il y a le cas Vista qui stoppe facilement le meilleur épéiste du monde sans trop de difficultés. Certains pro-Mihawk avaient même trafiqué la traduction de la vivre-carte de Vista en rajoutant « Bien qu'il ait peur de Mihawk, Tiens, comment ça ils ont trafiqué? Et ben alors, bande d'escrocs, ça trafique des databooks. Ah, elle vous a cramé en 4K, la bande de saligots. Ça falsifie des preuves. Eh bah, incroyable. J'ai jamais vu un pro-Shanks falsifier quoi que ce soit. Par contre, les premiers que ça y va, hein. Bande d'escrocs. ou encore bien qu'il sait qu'il va perdre, mais c'est faux. » Voici un exemple de tier list avec une classification des différents niveaux de puissance. J'ai mis quelques personnages afin de montrer leur rang ainsi que l'écart des niveaux qu'il y a entre eux. Et Mihawk n'est pas plus fort que Doflamingo, Crocodile ou bien Jinbei. Il était le rival de Shanks il y a 12 ans. Alors attention, Seigneur des pirates, Yonko supérieur, Yonko intermédiaire, commandant, Shishibukai, vice-amiral. Oui, le seul où il y a débat, c'est la place de l'horrible Mid. Hein, c'est la seule place qui est problématique dans la mesure où s'il est là, si vraiment il est là, c'est le pire perso de tous les temps. Hein. C'est une honte absolue. Ce serait l'escroc du millénaire, la fraude du millénaire. Donc si vraiment il est là. Maintenant, ne comptez pas sur moi pour le monter. Ça ne me regarde pas. Voilà, c'est pas ma tier list, ça ne me regarde pas. Voilà. Dans une tier list, pour moi, il faut se demander si un mec qui peut en gifler un autre dans la même catégorie. Shanks Dragon bon, Luffy, Oden, Kaido bon, Rayleigh bon il est tout seul. Là, est-ce qu'on a un qui peut gifler l'autre très facilement? Non, très facilement je parle. Hein. Dans mon gars on s'en fout, c'est des niveaux de merde, on n'en parle pas. Et rechercher un adversaire plus puissant que le Shanks de l'époque. Il ne cherchait même pas des adversaires dans le Shinsekai, là où se trouvent les pirates les plus puissants, mais restait dans le Grand Line, le paradis à chasser les pirates du niveau de Don Krieg. Alors oui, Mihawk est certainement Exactement, imbloquable. Bon, mon gars, on s'en tape, quoi, franchement. Tout ce qui est niveau inférieur, je n'ai rien à foutre, quoi. le meilleur dans le maniement de l'épée, mais pas en termes de puissance. Et c'est là la principale différence. Donc oui, comme le dit Brown New, Mihawk possède un meilleur... C'est ça, Mihawk, il est meilleur à l'épée que Shanks, tout comme les Daikengo, les Daimyo Daimenko, pardon, sont plus forts que Zoro à l'épée. C'est tout, ce sont des grands maîtres épéistes, comme Mihawk est un grand maître épéiste. C'est comme ça. Maintenant, ils sont plus faibles. Parce que Zoro a du Haki des rois. Hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça et ça bougera pas. Hein. Lorsque la marine et le JM mettent une prime sur un pirate, ce n'est pas forcément dû à sa puissance, mais surtout à la dangerosité qu'il peut représenter, avec comme exemple Nico Robin. À 8 ans, elle détenait une prime de 79 millions. Mais était-elle aussi puissante que Luffy ou Zoro post-Alabasta? Non, mais elle était dangereuse de par ses connaissances sur les poneglyphes. De même pour Kid sur Shabondi, qui possédait une prime plus élevée que celle de Luffy. Était-il plus fort que lui? Non, mais il était plus dangereux que Mugiwara car il avait tué énormément de civils innocents. En ce qui concerne la Cross Guild, comme Brand New l'a... Bon bah écoutez, ça enchaîne les termes. Hein. Ça enchaîne les termes, ça enchaîne les faits. Tout est très logique. Son raisonnement me paraît sans faille. Hein. Bon bah écoutez, apparemment, tout le monde semble d'accord. Hein. Personne ne la reprend. J'ai pas envie d'aller à l'encontre de ses propos, sinon je ferai semblant. Cette organisation représente un immense danger pour la marine. D'où la prime totalement exceptionnelle de Crocodile. Hein. Crocodile qui bien évidemment ne vaut pas du tout cette prime, au-delà de parler des deux autres. Mais de quelle manière? En incitant fortement les civils à chasser les marines via de très grandes récompenses. De ce fait, le danger peut venir de partout, comme on a pu le voir avec le vice-amiral T-Bone.
Et comme la marine et le... Et moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est la probable confrontation avec la marine. Hein, n'oublions pas que le grand Sengoku a dit ce sont des mecs dangereux et il faut impérativement s'en occuper maintenant. Donc moi, si vous me demandez actuellement ce que je veux, c'est une confrontation Marine Cross Guild. Et bien évidemment, quand je dis marine, je fais référence à Sengoku qui partira en mission avec d'autres éléments, d'autres légendes de la marine. Là, ça peut être intéressant. Là, ça peut être bien. Là, on peut avoir quelque chose. C'est le truc que j'attends le plus dans les prochains chapitres en dehors de l'arc actuel. Armée du gouvernement mondial, la Cross Guild représente également un grand danger pour eux, car l'organisation de Pucky pourrait bouleverser l'équilibre déjà chamboulé par l'alliance des Mugiwara qui ont fait chuter les Yonko, Kaido et Big Mom. Avec tous les éléments factuels que nous avons analysés, quelle est donc la place de Mihawk dans ce manga ? Il est devenu un personnage clé. Alors là, c'est le moment le plus important. Là, c'est le moment où, logiquement, elle devrait dire les termes définitifs sur Mihawk. Du récit, lorsqu'il a fait de Zoro son disciple durant l'ellipse. Un lien je suis totalement d'accord, c'est vrai. s'est forgé durant ces 2 années. C'est vrai. Depuis l'époque où on a eu cette relation sensei-élève, c'est compliqué de les voir combattre. Hein. C'est très compliqué maintenant. Au-delà des débats, la puissance de lui, comment est-ce qu'il va prouver, comment est-ce que Zoro prouvera son niveau final si ce n'est contre lui. En fait, de mon point de vue, c'est gênant. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est gênant. Tu peux pas faire un combat entre guillemets à mort contre ton maître. Combien même il aurait le titre que tu veux depuis X années pour ta promesse avec ta meilleure amie. C'est gênant, faut dire la vérité. C'est comme si Luffy il a un combat contre Rayleigh. Enfin, ce serait pas gênant de vous à moi. Vous imaginez Luffy qui combat Rayleigh dans un combat complet. Bon, bien sûr, maintenant c'est compliqué d'imaginer ça parce que Luffy est devenu beaucoup trop fort, mais bon, vous m'avez compris. Et tout porte à croire que Zoro n'affrontera pas son mentor. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, les objectifs de Zoro ont bien changé, car sa première ambition est de faire de Luffy le seigneur des pirates en tenant la promesse qu'il lui avait faite au cours de l'arc Baratier, qui est de ne plus connaître la défaite. Sa deuxième ambition est de devenir le roi des enfers, en parallèle de Rayleigh, qui était surnommé le seigneur des ténèbres. Certains éléments dont je parlerai dans une future vidéo laissent entendre que c'est bien Shiryu qui non seulement vaincra Mihawk. Ouais, après le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui sont allergiques à Shiryu, faut dire la vérité. Il y en a beaucoup, dès qu'ils entendent... Quand ça entend Shiryu, c'est... Il y en a beaucoup qui font de l'urticaire, hein. Ça les démange. Donc, maintenant qu'on a bien avancé, il n'y a pas que Shiryu. En vrai, on peut compter sur d'autres personnages qui peuvent éventuellement faire le taf. Maintenant, si ça dérange personne d'avoir un combat Zoro contre Mihawk, pourquoi pas? Moi, c'est juste que moi, je souffle. Franchement, je souffle. Je sais pas, le maître élève, bon. Mais le ridiculisera de part de leur écart de puissance. En termes d'ambiance, si vous voulez, vous voyez le Zoro contre King. Vous voyez comment c'était chaud. Vous voyez comment c'était difficile. Enfin, difficile. Vous voyez l'ambiance, comment c'était noir. Comment c'était... Je sais pas comment vous dire ça. Il y avait une ambiance, c'était pesant. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas... on se connaît, tu m'as bordé, tu m'as nourri. Non, les mecs, c'est pas comme ça. Zoro, quant à lui, devra venger son maître. Et voilà, c'est la fin du 2e épisode. Bon, bah écoutez, vidéo très intéressante, j'ai bien aimé, c'était vraiment bien. Très très bonne vidéo, très bonne conclusion. Avec le conclusion, incroyable, j'ai beaucoup aimé.